Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui donc pour faire le budget du mois de novembre. Il fait un temps pourri, la pluie, le vent, il fait très sombre, donc du coup j'ai été obligée de mettre de la lumière, donc vous aurez les reflets, j'en suis désolée, mais je peux pas faire autrement parce que sinon on ne verra rien du tout. Voilà. Alors du coup, comme j'ai eu de nouveaux abonnés, je vais refaire une petite présentation, mais après on est parti pour faire le budget. Donc moi c'est Christelle, j'ai 38 ans, je suis en couple, donc nous sommes pacsés depuis 7 ans. On a 4 enfants, donc le grand va avoir 18 ans. Un de mes fils et ma fille vont avoir 13 ans et le petit a 5 ans. Voilà, on est propriétaire de notre maison et on a comme animaux, on a 3 chiens et des poules. Voilà, en gros, voilà ce qu'il y a à savoir. Et voilà, du coup, on va tout de suite faire le budget pour le mois de novembre. Alors, on va se mettre à la bonne page. Novembre. Voilà. Donc, je vais me mettre comme ça. Vous savez que pour écrire, hein, je suis désolée, je me mets un peu sur le côté. Je vais zoomer. Voilà. On devrait être pas mal. Alors, du coup, on a dit qu'on était là pour le mois de novembre. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, pour les revenus, celui-là, il coule pas trop. Je vérifie mes feutres parce que j'ai des soucis avec. Alors, pour le revenu 1, donc on est à 2480 et 7 centimes. Et pour le revenu 2, on est à 923 et 94 centimes. Ce qui nous fait un total de 3404 € et 1 centime. Voilà. Pour les revenus, du coup, on va passer aux charges fixes. Alors, du coup, j'ai pas effacé. Oula, si j'enlève, j'arrache tout mon champignon avec, ça va pas le faire. Je vais le décaler un peu. J'ai envie de le casser. Donc oui, pour les charges fixes, du coup, j'ai laissé les, j'ai pas effacé les catégories puisque c'est toujours les mêmes. Alors, par contre, je suis obligée de faire ce trafic avec mon crayon pour le nettoyer parce que ils ne font que couler. Ils écrivent bien ces crayons-là, mais qu'est-ce que c'est dommage qu'ils coulent comme ça. Ils sont en train de me faire ça tous un par un. Bon, bref, on va essayer de ne pas s'en coller partout. On est parti. Du coup, en charge fixe, donc pour la première, c'est Groupama. Donc Groupama, c'est les assurances voiture, mutuelle et l'assurance de la maison. Donc on est à 319 € et 83 centimes. Pour le collège, alors pour le collège c'est pour mon fils, c'est 62 € qui m'ont prélevé donc le mois dernier. Donc pour l'instant les dossiers de bourse n'ont pas encore été étudiés, ou du moins on n'a pas eu de retour. Donc pour l'instant je budgétise ça. Pour le lycée c'est pareil, on n'a pas eu de retour, donc je mets la somme qu'ils ont prélevée le mois dernier, donc 152 €. Ça c'est pour le grand. La cantine pour le petit, j'ai pas reçu de facture, donc j'ai estimé 12 €. Voilà.
Pour la DMR, alors pour la DMR, c'est pareil, je me suis basée à ce qu'ils ont prélevé le mois dernier, donc 94 € et 98 centimes. Donc le crédit, celui-là, il ne change pas, 276,57 €. Les frais bancaires, 14,70 € normalement, s'ils ne prennent pas en plus, comme le mois dernier. Hop, je remonte un petit peu. Les impôts, donc c'est un prélèvement de 100 €. HP, 5,99 €. Alors ça devrait changer aussi, puisque je me suis enfin décidée sur quelle marque d'imprimante je vais acheter. Donc du coup, je vais résilier ce forfait-là HP et je prendrai un forfait avec la nouvelle imprimante. La BPCE, donc ça c'est l'assurance vie, 11,14 €. Vous voyez toujours, ouais, il faut que je remonte un petit peu. Hop, voilà. YouTube, alors YouTube c'est 16,99 €. Disney Plus c'est 8,99 €. Et le fixe, alors le fixe c'est pareil, ça a changé, 35,98 €. Hop. Et tous les portables réunis, on est à 49,96 €. Voilà. Donc ça nous fait un total, je vais le noter, en quoi? En rose. De celui-là du couler aussi. Oh, c'est pénible ça. Vraiment. Voilà. Donc je disais, ça nous fait un total de 1161 € et 13 centimes. Voilà. Du coup, on va aller reporter ça ici. Donc on a dit que pour les revenus, on avait, vous voyez bien, alors, oui, tout tordu, je suis désolée, 3404 € et 1 centime, et en charge on est à 1167 et 1 centime. Mince, je déborde. 1160 et 13 centimes. Qu'est-ce que j'écris là? Je fais des bêtises. Oui, là je l'ai bien noté. C'est 13 centimes, pas 1 centime. Hop, c'est pas trop vous faire bouger. Et 13 centimes. Voilà. Donc il nous reste 2242 € et 88 centimes pour les enveloppes et les épargnes. Voilà. Alors du coup on va aller non, je vais noter ma répartition avant, je peux, ce sera fait au moins. Donc du coup j'ai calculé pour les enveloppes, donc on a 1600 € et du coup il nous reste 640 € pour mettre dans les épargnes. Et donc il y aura un reste sur le compte de 2,88 €. Je le note là, compte bancaire 2,88 €. Voilà, alors du coup on y va. Je prends ma petite feuille, hop là, et on est parti. Alors pour, je me mets plus comme ça, ouais c'est pas mal. Alors pour les courses, ben, on change pas. Donc oui, j'ai pas précisé, c'est un mois en 4 semaines. Hein. Moi je ne fais que les mois en 4 semaines. Et s'il reste des jours après, entre la fin de la 4e semaine et le jour où on a nos revenus, j'ai un défi qui est une enveloppe défi, donc qui est spécialement pour ça, quoi. S'il nous manque des bricoles, ou sinon on essaye de faire jour blanc pour les quelques jours qui restent. Donc moi en 4 semaines, donc pour les courses c'est 150 € par semaine, donc 600 pour le mois. Pour la viande,
la viande. Donc, on est à un budget de 20 € semaine. Et du coup, ça nous fait 80 €. Les imprévus. Parce que je mets toujours une somme dans les imprévus. Je préfère. Donc, c'est 40 pour le mois. Je mets 10 € dans mon enveloppe par semaine. L'argent de poche, c'est la même chose, c'est 40. Et je leur donne, du coup, je leur donne un petit peu toutes les semaines. Voilà, donc ça c'est pour les enveloppes qui sont donc elles sont en espèces et elles sont à la semaine. La suivante, c'est le carburant, donc le gasoil. On a un budget de 250 € pour le mois. Donc ça c'est oui, c'est enveloppe au mois. Ensuite, on a aussi l'enveloppe perso. Donc pour l'enveloppe perso, on met 300 € pour le mois et en espèces aussi. Donc oui, le gasoil, j'ai pas précisé, c'est en virtuel, donc c'est pour mon compte, c'est sur mon compte Boursorama. Donc sur ce compte-là ne me sert uniquement donc pour le carburant. Voilà. Alors ensuite, on a divers. On a 100 € pour le mois. Donc divers, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, j'ai envie de vous dire, hein, c'est ce qui ne rentre pas dans les autres catégories. Les animaux. Les animaux, eh ben, on fait comme d'habitude, on leur met 60 pour le mois. Ensuite, on a l'hygiène, pareil, je ne change pas. 100 € en espèces toujours. La pharmacie. La pharmacie, ça peut être pour prendre un produit qu'on n'a pas, qui n'est pas remboursé ou qu'on va acheter comme ça sans avoir vu le médecin. Enfin bon, c'est une petite enveloppe au cas où, on va dire, si on a des frais pharmacie dans le mois. Et la dernière, c'est l'école. L'école où je mets 10 € pour le mois. Ça, c'est vraiment au cas où il manque une bricole. Hein. C'est de la colle, un crayon, un bic qui ne marche plus. Enfin, ouais, une bricole. Donc, ça nous fait un total de 1600 €. Voilà. Et du coup, on a dit qu'il nous restait 640 pour mettre dans les épargnes. Voilà. Alors du coup, pour les épargnes, ben, vous verrez ça lors du bilan, mais elles ont bien descendu ce mois-ci. Donc du coup, là, ben, on rend flou. Donc ben, on fait au plus urgent, hein, comme d'habitude. Hein. Je peux pas mettre dans toutes les enveloppes. Si, je pourrais, mais en mettant des sommes plus petites. Et il y a quand même des enveloppes où il faut que ça grossisse, notamment l'EDF. L'EDF, j'ai compté 150. J'ai prévu de mettre 150 puisque l'enveloppe est vide étant donné qu'on a payé une facture. Donc, on a des factures de 400 €, presque 400 tous les 2 mois. Donc, du coup, c'est déjà 150, c'est juste, on va dire. Il faudrait presque que je mette 200 € par mois de côté. Donc là, bon, j'ai mis 150 puisque il faut que j'en mette aussi dans d'autres catégories. Pour l'eau, c'est pareil, là j'ai mis 90. J'espère que vous voyez bien, oui, parce qu'il y a les reflets et tout, c'est chiant. J'ai mis 90 parce que c'est pareil, l'enveloppe, je sais plus combien j'ai mis le mois dernier, mais j'ai recommencé à la remplir que le mois dernier. Donc il faut mettre un coup de boost parce qu'on va avoir une facture en février normalement. Donc,
Voilà. Pour la santé. Pour la santé, c'est pareil. On l'avait bien monté. Et là, vous verrez, c'est plus le cas. Donc, j'ai mis 50. Pour le fuel. C'est fuel et le gaz aussi. Hein, les bouteilles de gaz. Donc là, c'est pareil. J'ai remis 50 puisqu'il va falloir remplir. Je n'ai toujours pas fait. Puisqu'on n'a pas allumé la chaudière encore. Donc, du coup, j'ai remis 50. Pour le contrôle technique. Alors, j'ai décidé de mettre 50 aussi. Parce que il y a ma voiture qui doit passer donc en janvier. Et mon autre voiture qui est passée là courant du mois, je sais plus quand. Elle n'est pas passée. Donc il y a une contre-visite aussi. Donc on va avoir des frais. Et puis il faut anticiper la contre-visite. Je sais pas trop combien c'est. Et le contrôle pour l'autre voiture qui arrive aussi. Donc du coup, j'ai décidé de mettre 50. Pour les chiens, c'est pareil. Il faut que ça grimpe, donc 60. Mais ça, vous verrez, je vous expliquerai au bilan. Pourquoi, qu'est-ce qui a changé dans toutes ces catégories-là. Alors, anniversaire, du coup, pour les anniversaires, je mets 30. J'aurais voulu mettre plus, mais bon, écoute, je fais comme je vous ai dit, hein, au plus important. Je me dis qu'anniversaire, quand je vais vider les défis, eh bien, comme ça va aller en épargne, hein, je pourrais augmenter cette épargne-là. Alors, voilà, pour la chaudière, donc j'ai remis 50. Ça, c'est pour l'entretien. Donc là, je pense que c'est bon. Malgré que ça a augmenté les prix, je pense que juste pour l'entretien, j'ai assez dans mon enveloppe. Pour la boucherie. Donc, j'ai mis 40 €. Pour les promos, j'ai fait pareil. J'ai mis 40 aussi. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis voiture, j'ai mis 20 €. Puisque, comme je vous disais, on va avoir des frais. Et puis des voitures, il n'y a jamais assez. Hein, parce qu'avec cette catégorie-là, je crois que je pourrais faire l'enveloppe indéfiniment. Et la maison, j'ai mis 10 €. Histoire de mettre un petit quelque chose. Et donc là, nous sommes à 640 €. Voilà. Donc, c'est bien, on peut bien remplir les épargnes ce mois-ci encore. Donc, c'est chouette parce que c'est vrai que, là, oui, comme je rabâche, elles ont bien diminué. Donc, c'est chouette de pouvoir mettre autant. Voilà. Donc, voilà pour mon petit budget. Je vais dézoomer ça. Hop là. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai rien oublié dans mes charges. J'ai pas fait d'enveloppe. J'ai pas laissé de montant CB non plus pour ce mois-ci. Je préfère mettre plus dans mes épargnes. Voilà. Et écoutez, on a fait le tour. Ça par là. On a fait le tour. J'espère que pour vous, ça se passe bien aussi, que vous avez fait votre budget, que vous arrivez à tout caser, on va dire, hein, parce que c'est vrai que avec le prix
le prix des choses maintenant et le montant des charges qui augmentent tout le temps, c'est pas évident, mais enfin, j'espère en tout cas que pour tout le monde ça va. Dites-moi un peu où c'est que vous en êtes, si vous avez fait votre budget, et puis si le mois de novembre se présente bien. Voilà, voilà. Ben écoutez, moi je vais vous laisser là. Du coup, je vous retrouve jeudi pour faire donc le bilan de la 4e semaine et le bilan du mois. Donc, je vais essayer de ne pas oublier, oui, de vous faire un retour sur mes épargnes, puisque comme là, ce mois-ci, des fois, je ne le fais pas, mais c'est vrai que là, comme ça a bien changé, je vous ferai un retour. Je vais tâcher d'y penser en début de vidéo, et après, donc, on fera le bilan du mois d'octobre, enfin, voilà, parce que pour moi, il m'a paru une éternité. Enfin, il n'est pas fini encore d'ailleurs, on va jusqu'à jeudi, mais j'ai l'impression que on a fait 3 mois en un, là. C'est vivement qu'on passe au mois de novembre. Et donc, du coup, ouais, on fait ça jeudi, et lundi, je vous retrouverai du coup pour faire le remplissage. Donc lundi 6, si je dis pas de bêtises, 6 novembre. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Comme je vous le redis, j'espère que pour vous tout va bien. Et prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Et donc je vous dis à jeudi. Bye.